Je suis un passionné de nature depuis tout petit. Mes grands-parents ont beaucoup alimenté cette passion et je travaille à Nantes. Je suis écologue ou chargé d'études faune, on appelle ça, dans un bureau d'études en environnement. L'intérêt pour les insectes, il m'est venu un peu tardivement. J'avais plutôt une affinité sur les oiseaux. Dans mon ancien bureau d'études, en fait, j'ai été amené à travailler sur les insectes, à faire des inventaires sur les insectes. Un groupe qui est immense et qui est pas forcément facile. Et donc, du coup, je me suis formé et j'ai découvert un monde qui est très variés, très intéressants, notamment parce qu'on peut souvent, parfois les voir de très près. Je profite aussi de faire beaucoup de macrophotographie, ce qui donne souvent des belles photos et ce qui me permet de m'intéresser encore plus à ces groupes très variés. Il y a à peu près une trentaine d'ordres d'insectes à ce jour et les principaux ordres que l'on connaît et qui parlent, je pense, le plus à tout le monde, les coléoptères, les scarabées, ça je pense que ça parle à tout le monde, les libellules, qu'on dit souvent odonates, les papillons, qu'on appelle lépidoptères, les abeilles, les guêpes, les bourdons, qui sont plutôt classés dans l'ordre des hyménoptères, donc tout ce qui est insectes pollinisateurs, et les orthoptères, tout ce qui est sauterelles, grillons, criquets. Voilà à peu près les principaux ordres qui arrivent un peu en tête de liste, qui parlent à tout le monde. Après, il y en a plein d'autres que je connais moins, et d'autres qui sont très, très, très spécifiques. On estime qu'il y a environ 1 million d'espèces d'insectes dans le monde. En comparaison, en France, il y en a environ 40 000. Et l'ordre des insectes le plus nombreux dans le monde, c'est les coléoptères, les scarabées, c'est la chose. On estime qu'il y a à peu près 350 000 espèces dans le monde. En France, 12 000, voilà à peu près. Et évidemment, ces chiffres, ils évoluent au fur et à mesure du temps, parce qu'on découvre des nouvelles espèces. Mais certains scientifiques ou certaines études estiment qu'on aurait jusqu'à 4 fois plus d'insectes, d'espèces d'insectes à découvrir. Donc on est encore loin du compte. Les insectes, ils sont à la base de tout, en fait, hein. Ils sont tout en bas de la chaîne alimentaire. Ils sont à la base de tout écosystème. Ils sont à la proie de plein d'animaux, hein. Les hirondelles, les chauves-souris, les oiseaux, d'autres insectes qui mangent d'autres insectes aussi. Ils participent à la décomposition de la matière organique, stockage du carbone. Faut savoir qu'il y a quand même 90% des plantes à fleurs qui sont pollinisées par les insectes, environ 75% des plantes qui sont cultivées qui sont pollinisées aussi par les insectes. Donc en fait, sans insectes, on n'a plus grand-chose dans notre assiette. Donc ils sont quand même très importants dans notre écosystème. Un insecte, c'est composé de trois parties. C'est la caractéristique en tout ça d'un insecte. Tu as la tête, qui est composée du coup des antennes, des yeux, des mandibules. Tu as le thorax, qui constitue principalement les ailes et les pattes. Et puis tu as l'abdomen, qui comprend le système digestif, le système génital, le cœur. Pour s'intéresser à l'insecte, déjà, il suffit peut-être un peu sortir de chez soi, d'aller dans son jardin, d'aller voir un peu ce qui est près des fleurs ou soulever les tas de pierres, les feuilles mortes. Il y a toujours plein de vie là-dessous. En laissant quelques zones un peu poussées naturellement, ça permet en fait de garder une certaine vie, un certain écosystème qui est stable, entre guillemets, et qui permet d'accueillir une faune qui est quand même beaucoup plus riche que si on commençait à tondre sa pelouse. Évidemment, on peut éviter, si possible, de mettre des insecticides ou des produits qui permettraient de lutter contre tel ravageur dans nos jardins potagers, dans notre jardin de manière générale. Il y a des adventices, hein, donc des plantes ou des fleurs qui permettent de lutter sur certains ravageurs, qui sont tout aussi utiles pour la nature. Après, si je dois aller un peu plus loin, bah effectivement, peut-être protéger du coup les espaces qui sont encore fonctionnels dans la nature. On peut aussi reconnecter les milieux, donc c'est-à-dire recréer des haies, des strates arbustives, des strates arborées. Ça, c'est souvent des habitats qui sont privilégiés pour les insectes. Après, on peut aussi avoir une diversité florale plus intéressante du point de vue nectarifère et de pollen. Ça peut être dans le jardin, hein, mais ça peut être ailleurs aussi, hein. Quand on a des grands jardins, selon la taille, on peut s'amuser à se recréer une prairie naturelle en ensemençant une diversité florale plutôt que d'avoir qu'un seul champ de colza ou autre. Protéger les zones humides, parce que les zones humides, mine de rien, c'est souvent source de biodiversité assez riche et parfois même unique, parce que les zones humides, c'est quand même un milieu un peu particulier. Dans le monde, je crois qu'on a perdu 75% des zones humides par l'assèchement en vue d'une industrialisation ou de culture. Je pense que peut-être un bon moyen de s'émerveiller des insectes, déjà, c'est d'aller au-delà de ces petites bestioles qui nous piquent et qui nous dérangent dans notre maison, et du coup d'aller un peu plus dehors pour voir un peu la diversité qui est présente, de comprendre un peu son rôle dans l'écosystème, comprendre aussi en quoi la disparition de ces insectes poserait un vrai problème, hein, pour toute
l'agriculture, enfin, l'agroalimentaire en général, euh, et même pour la biodiversité, hein, parce que je rappelle que les insectes sont à la base de la chaîne alimentaire. Il faut quand même savoir que les causes du déclin de la biodiversité au sens large, enfin les insectes, mais sont les pollutions lumineuses, la pollution industrielle, les pesticides. Si on peut faire des petits pas à notre échelle, ça permet aussi de protéger à notre échelle la biodiversité présente. La chute de la biodiversité, on l'a déjà constaté il y a déjà plusieurs années, hein. Je sais qu'il y a une étude en Allemagne sur des prairies et sur des sites forestiers. Sur 10 ans, ils ont démontré qu'il y avait une chute de 2 tiers de la biodiversité présente, enfin, en tout cas des insectes présents, ce qui est énorme, hein. Donc on peut extrapoler ça après, effectivement, à l'échelle d'un pays, voire même à l'échelle européenne, par exemple, pour devenir naturaliste et pour pouvoir identifier quand même les insectes, les oiseaux, les mammifères, tout ça, bah, ça nécessite un peu des formations, soit des formations personnelles, c'est-à-dire je vais me promener régulièrement pour pouvoir essayer d'identifier les oiseaux à vue et à champ. Il faut quand même s'intéresser, il faut se promener, il faut, si on voit un insecte, il faut essayer d'attraper et identifier tout de suite, quoi, avoir une curiosité. Et après, bah, il y a les formations naturalistes un peu plus professionnelles qui là permettent d'avoir vraiment une base solide sur l'écologie, sur l'identification et l'utilisation de clés de certains groupes d'espèces qui sont pas forcément évidentes. Et puis après, s'entourer aussi de personnes qui sont plus compétentes, qui permettent aussi d'acquérir de nouvelles expériences, de nouvelles compétences.